On commence directement par le module numéro 1 avec les principes de Photoshop. L'idée c'est de vous mettre dans l'état d'esprit pour comprendre tout le reste de Photoshop. Tout d'abord, pourquoi utiliser Photoshop? Photoshop est la référence actuelle en retouche d'image. En tout cas, à mon sens, il y a des logiciels qui commencent à arriver, type Infinity ou d'autres, mais des logiciels comme GIMP, ça peut faire l'affaire, mais on va pas extrêmement loin avec. Et du Photoshop élément, ça va pas très loin non plus. Bon, ça reste du Photoshop. En tout cas, pour moi, pour la retouche photo, c'est le couple Lightroom-Photoshop. C'est surtout aussi, du coup, un outil complètement dédié à l'image. Ça fait plus de 20 ans, on a fêté les 20 ans il n'y a pas longtemps de Photoshop. Et ouais, donc du coup, j'ai pris quasiment Photoshop au bout. Ouais, j'ai dû commencer à Photoshop 6, quelque chose comme ça. Photoshop permet de mettre ses idées en image. L'appareil photo, c'est super, ça permet de faire des photos, mais j'ai toujours considéré que l'appareil photo ne peut pas prendre en photo ce que mon cerveau voit, ce que mes yeux voient. En fait, dans mon cerveau, j'ai un espèce de Photoshop, et je pense qu'on a tous un espèce de Photoshop dans notre cerveau, qui analyse ce qu'on voit et qui cache certaines choses, qui montre certaines autres choses, et du coup la retouche photo, le post-traitement photo permet d'aller vers cette vision-là. Et que ce soit Lightroom ou Photoshop, ça va nous permettre de coller un peu plus à notre esprit. Et en fait, Photoshop nous permet d'aller faire de la retouche en profondeur. Évidemment, si vous voulez juste faire de la retouche assez basique, en traitant à peu près juste toute l'image pareil, Lightroom est très bien, je conseillerais beaucoup plus Lightroom. Mais si vous voulez aller faire de la retouche en profondeur, commencer à enlever des petites pétouilles, commencer à faire des calques ou autre, de la retouche localisée, pas des calques, mais des retouches localisées via des calques, Photoshop est très 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 utile. Si vous voulez travailler le pixel, Photoshop, il n'y a que ça. Vous pourrez également aussi faire du montage. Donc je vous disais, même aller faire de la retouche au pixel, vous pouvez assembler plusieurs photos, créer des nouveaux mondes, créer des nouveaux univers. Si vous avez envie d'aller au-delà, de juste montrer le monde que vous voyez, ou alors vous avez une vision du monde assez, on va dire, hollywoodienne, si on veut aller par là, ou très différente, je sais pas, mais vous allez pouvoir le faire avec Photoshop. Photoshop également, c'est de la rapidité et de la fluidité par rapport à Lightroom. En tout cas, si vous voulez travailler le pixel. Sur Lightroom, c'est très difficile, enfin c'est pas que c'est difficile, mais c'est très chiant de passer de calque en calque pour faire de la retouche localisée. C'est pour moi totalement ingérable. Si on veut aller faire du beau détourage, si on veut aller régler juste certaines parties très précisément, c'est juste impossible. Vous allez le faire beaucoup plus rapidement sur Photoshop que sur Lightroom. C'est pour ça que j'ai un workflow qui utilise les deux, qui utilise les avantages de Lightroom et les avantages de Photoshop. Et vous l'aurez compris, avec Photoshop, vous irez bien plus loin qu'avec Lightroom. Mais Photoshop n'a pas que des avantages, il a beaucoup d'inconvénients. Comme je vous disais, c'est pas un logiciel facile, c'est vraiment une usine à gaz. Il faut des centaines d'heures de travail pour le maîtriser assez pour vraiment faire les idées, enfin faire ce qu'on a envie de faire, surtout si on veut aller travailler assez profondément sa photo. Donc il faut beaucoup de temps pour le maîtriser, et il faut aussi de la persévérance, c'est comme tout, il faut y aller, il faut se cogner des jours et des jours et des jours de travail sur Photoshop pour pouvoir y arriver. C'est pas un logiciel facile d'apprentissage comme Lightroom peut l'être. En tout cas, Lightroom l'est beaucoup plus, même s'il commence à devenir une usine à gaz aussi. Il y a beaucoup trop d'options partout. Il y a plein de façons de faire la même chose. C'est vrai que sur Photoshop, on peut connaître, enfin il y a certaines choses où je connais 3, 4, 5, 6 façons de faire exactement la même chose. Et c'est bien de les connaître, parce que si une façon ne marche pas, il y aura toujours une autre façon, voire une autre façon, voire une autre façon. Comme sur Photoshop, on peut faire beaucoup de choses, et beaucoup de choses même de façon différente, les mêmes choses de façon différente, on peut être très facilement perdu. Et ça m'arrive même des fois je sais pas, il est minuit, 1 heure, 2 heures, et ça fait 5, 6 heures que je fais du Photoshop, et je dis non, c'est bon, là j'en ai marre, j'en peux plus, quoi. Et oui, Photoshop, malheureusement, ça met des fois dans des états de nerfs assez compliqués. Photoshop demande également d'adapter sa logique, surtout si on vient de Lightroom, il va falloir vraiment voir les choses différemment. Et là, je vais vous parler des différences qu'il y a entre Photoshop et Lightroom. Donc si vous venez de Lightroom, cette partie va vous être vraiment utile. Autant sur Lightroom, on travaille avec plein de photos, sur Photoshop, on ne va travailler que sur une photo. On va ouvrir une photo par une photo par une photo sur Photoshop. On peut en ouvrir plusieurs dans plusieurs onglets différents, mais en tout cas on va ouvrir une photo et non pas un dossier comme on peut le faire sur Lightroom. Sur Lightroom par exemple, on va plus travailler sur une séance, sur un shooting entier, et sur Photoshop sur une photo de ce shooting là. Sur Photoshop, contrairement à Lightroom, on va travailler en destructif. Il y a moyen de travailler en non destructif, mais sur Lightroom on pourra toujours revenir en arrière sur ce qu'on a fait. Sur Photoshop, si on travaille pas d'une façon, on va dire, non destructive, on va
complètement gâcher notre photo, on ne pourra pas revenir en arrière. Si on sauvegarde la photo, ben c'est mort, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut bien être conscient que sur Photoshop, du coup, vous pouvez perdre votre image, vous pouvez perdre votre image de base. J'expliquerai plus en détail dans le module suivant, mais il faut vraiment être conscient de ça. Alors que sous Lightroom, vous ne pourrez jamais, sauf si vous la supprimez totalement, vous ne pourrez pas perdre l'image de base. Photoshop n'est pas un catalogueur, alors que Lightroom est un catalogueur. Vous avez dans l'outil bibliothèque toutes vos photos. Moi, je sais que j'utilise Lightroom comme un catalogueur de photos et que je peux développer aussi dans Lightroom, alors que sur Photoshop, je vais vraiment l'utiliser juste pour retoucher une photo. Alors oui, sur Photoshop, il y a Bridge. J'utilise jamais Bridge puisque j'ai Lightroom, donc je vois même plus pourquoi on devrait utiliser Bridge. Mais du coup, vous pouvez utiliser Lightroom, enfin moi j'utilise Lightroom pour le catalogueur et Photoshop pour retoucher ma photo. Photoshop est de la vieille génération. Je vous disais tout à l'heure que Photoshop venait de fêter ses 20 ans, c'est faux. Photoshop vient de fêter ses 25 ans, son quart de siècle. Ce qui est quand même pas mal, il se fait quand même assez vieux. Alors, il a du mal à changer ses bases, il a du mal à s'adapter, c'est pour ça que je pense qu'il y a de nouveaux logiciels qui vont arriver et qui vont partir sur de nouvelles façons de traiter les photos. Et comme Photoshop a développé Lightroom à côté, Lightroom est plus récent, plus en phase avec ce dont les photographes ont besoin, même s'il commence à se faire vieux aussi maintenant, parce que du coup il a plus de 10 ans. Mais Photoshop est bien plus puissant, même s'il est de la vieille génération, il se fait bien plus puissant que Lightroom. En fait, Photoshop va ressembler pas mal aux corrections localisées de Lightroom. Si vous êtes habitué à Lightroom, vous connaissez les corrections localisées, et ben sachez que ça va être beaucoup plus facile sur Lightroom et beaucoup plus facile et pointu. C'est pas très logique, mais en tout cas, vous allez le faire de façon beaucoup plus localisée, bien mieux. Sur Photoshop, vous allez pouvoir retrouver le même développement que sur Lightroom, avec toutes les options, les tirettes, exposition, noir, blanc, ton sombre, ton clair, enfin toutes les températures, tout ça. Vous allez pouvoir le retrouver dans le module Camera Raw. Ça, j'en parlerai dans un module suivant. Vous allez voir que si vous ouvrez directement un fichier RAW dans Photoshop, vous avez donc Camera Raw qui est un dérotiseur. C'est le même dérotiseur qu'il y a sur Lightroom, donc ils agissent pareil, c'est exactement le même. Quand vous mettez à jour Lightroom, vous mettez à jour aussi le module Camera Raw sur Photoshop. Donc vous n'allez pas forcément être perdu, vous pouvez retrouver les mêmes choses que sur Lightroom. Et surtout la grosse différence avec Lightroom, c'est que Photoshop repose sur les calques. Et ça on va le voir dans le module 4, si je dis pas de bêtises. Il faut vraiment comprendre ce qu'est un calque, la base de Photoshop. Ça c'était pour les principes de Photoshop, c'était un module assez rapide. On va passer au module suivant, je vais vous expliquer comment vous repérer dans Photoshop et comment configurer Photoshop.